L'hélicoptère Dauphin, 35 gendarmes, 8 sapeurs-pompiers, mais aussi 40 guides et chasseurs de la vallée ont effectué les recherches. Ou quand la solidarité prend tout son sens, les proches des familles touchées par le drame les accompagnent sur le terrain depuis hier soir. Natacha Silagi et Mirko Vanfo ont pu constater l'émotion sur place. Comme cette femme qui scrute la mer, c'est la Polynésie tout entière qui retient son souffle. L'armée poursuit les recherches en mer et dans les airs, quand toutes les familles des disparus et leurs proches se retrouvent pour espérer ensemble. Des oncles, des cousines, des mères et des maris, tous unis dans le drame qui frappe une communauté impossible à consoler et qui veut revoir ses proches. On souhaite que ça, qu'on les retrouve. Vous pensez qu'il y a encore une chance de les retrouver vivants? Non. Cette eau-là, la vallée Papineau, aucun survivant. Pourtant, les familles déportées disparues veulent continuer d'y croire. Près de la rivière, un mari qui attend sa femme et son fils, et une maman sa fille enceinte de 7 mois. Elle a 34 ans, mais ce qui fait mal, c'est qu'elle est enceinte, elle doit accoucher le mois de décembre. On l'a attendue pour les vacances. Malheureusement, elle n'est pas arrivée. C'est pas simplement une famille, c'est toute la commune de Papineau qui est en deuil. Et il faut dire que toute la population de Papineau sont partis à la recherche de ces corps, ce qu'ils veulent qu'on retrouve tous ces corps. L'eau de la rivière est montée de 4 mètres par endroit. Les chances de survie sont minimes. Ah oui, c'est de l'imprudence aussi, il y a de tout, quoi. Même si tu fais attention, ça risque, voilà, quoi. Les bénévoles aux côtés des familles sont plusieurs dizaines, des allers-retours dans la vallée pour peut-être retrouver les corps. Tous sont fatigués et traumatisés. Je pense que tout le monde est abattu et Carrément, c'est tout le monde qui... Unis dans le malheur, un accident d'une nuit à l'origine de 5 disparitions. Oui, 5 disparus avec le bébé qui devait naître en décembre. Et nous allons faire un point tout de suite sur les recherches grâce à notre équipe à Papineau. Mélodie Ouhilamoa Fassionné, bonsoir. Est-ce que les recherches continuent ? Alors bonsoir Cybèle, les recherches ont été interrompues tout à l'heure, il y a moins d'1 heure, avec la tombée de la nuit, sans succès, vous l'aurez compris. Alors des recherches qui ont mobilisé des moyens conséquents, on l'a vu dans les précédents reportages. Et avec nous ce soir, nous avons le directeur adjoint de la protection civile, colonel Cédric Rigolet, qui vient de sortir il y a quelques heures d'une réunion de crise. Les recherches continuent demain avec un autre dispositif. Oui, tout à fait. Demain, nous maintenons un dispositif sur la vallée, un dispositif identique à ce que nous avons mis en place aujourd'hui avec des gendarmes qui seront engagés, des sapeurs-pompiers, une association agréée de sécurité civile qui nous prête main forte, et puis l'ensemble des habitants de la vallée de Papineau aussi qui nous aident, les guides, les chasseurs qui sont présents avec nous et qui nous apportent leur connaissance de la vallée pour mener au mieux les recherches. Qu'allez-vous faire ? Vous allez refaire les 10 km entre le barrage et... Oui, absolument. Demain, la rivière aura changé de régime, l'eau aura certainement baissé, elle sera peut-être plus claire, on l'espère en tout cas. Et donc on va relancer des recherches à partir de la zone où le véhicule est tombé à l'eau jusqu'à l'embouchure qui donne sur la mer. On concentrera certainement nos recherches sur cette partie basse pour vérifier qu'il n'y a pas de personnes qui soient dans cette partie. Et si on revient à la journée de dimanche, colonel, est-ce qu'on peut dire que le niveau d'alerte a été baissé un peu trop tôt au vu de la situation? Alors nous avons dimanche changé de régime effectivement de vigilance Météo France. Nous sommes passés de orange à jaune. Je rappelle que ces régimes concernent des régions plutôt étendues. Ici, c'était les îles sous le vent et les îles du vent. Et qu'il est difficile pour Météo France de prévoir des événements qui sont très localisés et qui ont parfois des conséquences dramatiques, comme on l'a vu dans la vallée de la Papineau. Donc le changement concernait l'ensemble des îles de la société. Le temps allait vers l'amélioration, c'est ce qu'on a constaté ce matin. Néanmoins, pour des zones très localisées, comme la vallée de la Papineau, qui est réputée pour les montées d'eau rapides, eh bien, il est toujours nécessaire de respecter la vigilance, y compris si le niveau redescend et y compris si on est en niveau jaune, qui reste un niveau auquel il faut prêter une grande attention. Donc
Peut-être à l'avenir, alors, augmenter les niveaux de sécurité et peut-être tous les moyens mis en place? Alors, augmenter le niveau de sécurité, je ne sais pas, mais en tout cas, appeler la population à faire preuve d'une très très grande vigilance. Une population ici, et notamment pour les victimes dont on parle, qui connaissaient la vallée. On me disait tout à l'heure que les gens appelaient le relais de la Maroto pour prendre connaissance des conditions de sécurité. Donc on ne peut pas dire que ces gens ne connaissaient pas les conditions, et néanmoins, ils ont été pris dans un accident dramatique. C'est dire les risques que concernent ces montées d'eau dans les vallées comme celle de la Papenot. Voilà, Cybèle, ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces recherches, sur cette première journée de recherche pleine. Donc demain, on continue. Les recherches reprennent dès 6 heures avec l'ensemble du dispositif qui a été déployé aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélodie. Merci également à Patrick Sing derrière la caméra. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.